Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Il a le droit de vie ou mort sur nos dossiers. Il est là pour financer 90% de nos projets. Et pourtant, on a l'impression d'avoir un rapport chien et chat avec lui. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est au final, est-ce que notre banquier ne serait pas notre meilleur ennemi? Je vous propose de répondre à cette question tout de suite dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques à faire, eh ben c'est juste là en dessous avec grand plaisir et j'y répondrai personnellement. Un service à vous demander en contrepartie de ces vidéos, si vous pouvez les diffuser, les faire découvrir à vos amis, vos proches et sur les réseaux sociaux, la maison vous remercie par anticipation. Pourquoi alors se poser cette question qui peut a priori sembler malveillante? À titre personnel et professionnel, je suis client du groupe CMCIC. Et je profite de cette vidéo pour dire que je suis très content de mon conseiller bancaire. Hervé, si vous nous regardez, je vous salue. La problématique n'est pas là, c'est que Hervé sait s'occuper de moi à titre personnel, il sait s'occuper de moi à titre professionnel. Il sait me vendre une carte de crédit, il sait me vendre un prêt conso, il sait me vendre un prêt pro, il sait me vendre une assurance, il sait me vendre une alarme, il sait me vendre une voiture, il sait financer ma voiture, etc. etc. J'oubliais, pardon. Il sait aussi faire un prêt immobilier. Prêt immobilier lui-même divisé en 3 parties. Les VFA, les contrats de construction, les marchés de travaux, ça c'est les 3 parties du neuf, et encore l'existant avec ou sans travaux. La conclusion est simple, c'est qu'Hervé a beau être bon, il ne peut pas être spécialiste dans tous ces domaines-là. Premier point à retenir, votre banquier ne sera jamais spécialiste du crédit immobilier. Il y a bien quelques exceptions à cela, avec des gens spécialement dans certaines banques détachés à l'immobilier, mais c'est une part tellement marginale. Second axe, la concurrence. Je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais il est fort probable que votre banque vende de l'immobilier. D'ailleurs, le groupe CMCIC, avec Afedim, s'est spécialisé dans la vente maison et appartement. Vous avez donc en face de vous un potentiel concurrent. Je vous l'accorde, si vous amenez un dossier ficelé, signé, le banquier ne va pas forcément essayer de le démolir. Il y a un minimum de déontologie. Quand je dis il ne va pas essayer de le démolir, c'est dans 90% des cas. Vous aurez des aigrefins dans tous les secteurs. Mais par contre, et c'est pour cela que vous m'entendez bondir quand j'entends un vendeur dire « Attends, moi ce client il n'est pas allé voir son banquier, il est vraiment pas motivé, mais Dieu s'il vous plaît ne l'envoyez pas comme une brebis parmi les loups, ne l'envoyez pas voir votre banquier avant de vous avoir vu vous parce que s'il n'a pas encore de projet, je vous laisse imaginer le dialogue suivant. Vous venez solliciter votre conseiller bancaire qui vous dit « Alors votre projet immobilier, vous en êtes où? Ah d'accord, vous êtes au début de vos recherches et vous êtes éventuellement ouvert à recevoir des propriétés de la part du groupe CMCIC. Ce sont des projets qui ont été validés, chartés par Crédit Mutuel ou par CIC et qui vous permettront de vivre votre aventure de résidence principale en toute sécurité. » Et là, que va dire le client? Eh bien, il va comme un marin répondre au chant des sirènes et écouter les louanges de son banquier. Vous risquez bien de ne pas le revoir. Troisième axe, ce sont les priorités des banques. En 2010, suite à la crise des subprimes, les accords de Bâle III ont été validés. Cependant, ils n'ont pas été immédiatement mis en place. Déjà, les États-Unis ont largement traîné à l'appliquer, mais même en France, l'application a été très progressive et ce n'est que depuis 2019 que c'est entièrement en place. Pour faire simple, donc forcément raccourci, ça oblige la banque à disposer d'un certain volume de fonds propres pour pouvoir accorder des crédits. Si vous voulez plus d'informations sur les accords de Bâle III, je vous invite à aller regarder en source. La plupart des banquiers ne sont pas commissionnés. Et d'après les témoignages que j'ai eus de bien des conseillers bancaires, j'ai plutôt tendance à accorder du crédit à cette assertion. Néanmoins, ils ont des objectifs, tout comme la banque. Et votre client va peut-être faire sa demande de crédit immobilier le mois du PEL, le mois de l'assurance vie. L'accueil risque d'être donc largement moins positif, surtout si la banque a déjà trop prêté par rapport aux capacités qui sont les siennes. Vous risquez donc non plus de vous retrouver en concurrence directe avec un produit immobilier, vous risquez de vous retrouver en concurrence avec un produit financier. Et je vais vous raconter cette petite anecdote vieille de 20 ans, ce qui prouve bien que les choses n'ont pas changé.
Lorsque j'embrassais ma carrière en maison individuelle en tant que vendeur, je change d'agence bancaire en restant au sein du même groupe. Et à la fin, après avoir déplacé tous les dossiers, mon banquier de l'époque, le roi de la découverte, me demande ce que je fais dans la vie. Et je lui explique donc que je suis fraîchement conseiller commercial en maison individuelle avec une certaine fierté du haut de mes 20 ans. Et puis là, les bras lui tombent et ils me disent « Oh là là, les prix de l'immobilier, ah ben moi les clients qui viennent me voir aujourd'hui, ah ben je leur dis de ne surtout pas y aller, les prix, la folie, je leur conseille d'attendre que ça se calme, que les prix reviennent à la raison. » Nous sommes à l'époque, en 2002, et tous ceux qui ont écouté leurs âneries doivent le regretter aujourd'hui amèrement. Mais le mal est fait, le client à l'écoute de son banquier ne serait pas même venu vous voir. Imaginez, il m'a dit ça à moi, en sachant que j'étais conseiller commercial. Imaginez ce qu'il est capable de dire à vos clients hors votre présence. Comme le dirait un certain film, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. En synthèse, il est extrêmement important de prendre les rênes d'un point de vue financier. Des vidéos sont déjà disponibles sur cette chaîne, vous voyez les liens apparaître au-dessus de moi. Suivez-les. Si vous avez besoin de plus d'informations, sollicitez-moi. Mais un point est extrêmement important. Vous avez le droit de ne pas aimer les chiffres. À ce moment-là, vous devez vous entourer d'un excellent courtier. Pas d'un bon courtier, d'un excellent. Si vous avez la chance d'aimer les chiffres, calculez vous-même l'enveloppe budgétaire. Vous aurez tôt ou tard besoin de votre meilleur ennemi, voilà pourquoi il est à classer parmi la catégorie des meilleurs également. Vos cas pratiques, vos commentaires, vos objections, c'est là en bas, j'y répondrai personnellement avec grand plaisir. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous.